On parle maintenant du sida à travers le travail de MSF, Médecins sans frontières. L'ONG vient de conclure l'une de ses plus anciennes campagnes de mobilisation, celle du Malawi, lancée il y a 25 ans en réponse à l'épidémie de VIH-Sida. Bonjour Christopher Mambula, vous êtes médecin et responsable de ce type de programme. Après 25 ans, où en est-on en chiffres notamment de l'évolution du sida au Malawi? Bonjour. Malawi, c'est un des pays en Afrique australe qui a une population d'environ 20 millions de personnes. Et les chiffres de l'ONU SIDA de 2021 ont montré qu'ils ont enregistré environ 990 000 personnes qui vivent avec cette maladie aujourd'hui. Ils sont la majorité sous traitement. Et donc, aussi, la maladie, elle recule, la maladie ? Oui, on peut dire que depuis 25 ans, nous avons vu quand même une forte implication de l'État, donc du ministre de la Santé malawite, plus aussi l'implication de différents bailleurs type Fonds mondial. Nous avons aussi le PEPFAR qui est américain, qui sont tous aussi font partie aussi de cette lutte en fait contre le sida au Malawi. On a vu quand même une nette diminution de transmission dans la population, mais aussi une diminution progressive de décès liés à cette maladie au Malawi. Mais on va y revenir. En 2 décennies, vous avez donc vu aussi une évolution des mentalités vis-à-vis du sida. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette évolution de mentalité, dans la manière finalement dont la population aborde la maladie? Oui. C'est une maladie que quand ça a démarré, il y avait beaucoup de stigmes liés à cette maladie-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les traitements et la possibilité aussi à être soigné, ça a ouvert quand même une porte pour les gens qui vivent avec cette maladie à pouvoir aussi vivre dans la population, à pouvoir aussi travailler, à pouvoir aussi avoir une vie. Faire des projets. Faire des projets aussi, exactement. Et donc, malgré cela, nous avons quand même selon l'ONU SIDA aussi, entre 15 et 20% des personnes qui ont subi quand même un certain type, à un moment de discrimination et ou de stigme aussi lié à cette maladie-là. Une longue campagne comme ça, 25 ans, vous étiez en contact avec effectivement les autorités locales. Est-ce que vous estimez qu'elles sont suffisamment armées pour prendre le relais, pour relever finalement le défi, notamment dans les milieux ruraux ? C'est une des choses que nous avons, qui a cité ou qui a fait que MSF, finalement, après 25 ans, nous allons quitter ce projet. Il faut savoir qu'en 2001, quand MSF a démarré ce projet, franchement, il n'y avait personne dans le pays qui était sous traitement. Donc aujourd'hui, l'État a déclaré presque 900 000 personnes qui sont sous traitement et que c'est un traitement qui est efficace, c'est disponible. Presque toutes les structures sanitaires, même dans les zones ruraux, que j'ai visitées récemment en avril, ils ont tous les traitements, ils ont tous aussi l'accès à ce traitement-là. C'est important. Donc, ça, l'accès, effectivement, oui. Parce que vous avez dit que c'est effectivement important, mais c'est aussi très cher. Est-ce que tout le monde peut y avoir accès ? Alors, ce qui est important à savoir, c'est que ce traitement est gratuit. Donc, en tout cas, les personnes qui vivent avec cette maladie ne payent pas. Donc c'est soit l'État en soi et ou les bailleurs, comme j'ai mentionné, qui prend en charge. Nous parlons de quand même $75 par personne par année, ça c'est le coût en fait pour les comprimés qui aujourd'hui est accessible à cette population. Le docteur Christopher Mambula de MSF, Médecins sans frontières, venu nous parler donc du sida au Malawi ce matin. Merci à vous d'être passé par le journal de TV5 Monde.